Bonjour et bienvenue à tous pour ce temps de jeûne et prière à EB Saint-Malo. Le début d'année, nous voulons le mettre à part dans le jeûne et la prière à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître la direction du Seigneur. Chaque jour, vous allez retrouver sur la chaîne YouTube EB Saint-Malo une vidéo pour jeûner et prier ensemble. On compte sur vous. Faites-nous retour aussi des pensées du Seigneur et de ce que le Saint-Esprit vous aura mis sur votre cœur. Bon temps de jeûne et de prière. Bonjour à tous, nous commençons le 12e jour de jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est un verset qui va nous conduire dans le chapitre 4 de Philippiens, la lettre des Philippiens, et qui va nous encourager. Alors la première des choses que je souhaite faire, c'est vous lancer un défi. Ce défi, c'est pas demain, c'est pas plus tard, mais c'est aujourd'hui. Ce défi, c'est apprenez par cœur ce verset, écrivez-le, envoyez-le par SMS, encouragez d'autres et dites-le, redites-le à vous-même, dites-le à d'autres et vraiment que vous puissiez l'avoir et le connaître par cœur. Lisons ensemble Philippiens 4 et ce sont les versets 6 et 7. Vous l'avez entendu, vous connaissez ces versets. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, deux versets dans lesquels nous avons une recommandation de Paul pour les chrétiens, avec son mode d'emploi et ses conséquences. Ne vous inquiétez de rien. Vraiment, pour nous humains, c'est impossible. Impossible de ne pas s'inquiéter. Vous avez remarqué comme notre sourire quitte rapidement notre visage dès que nous avons une nouvelle à la radio. Nous avons peut-être eu une personne au téléphone qui nous a annoncé qu'elle était malade. Nous repensons à un conflit que nous avons eu avec des amis, notre famille. Tout, absolument tout, nous pousse parfois à être dans cette inquiétude pour toute chose. Et pourtant, on n'a pas vraiment de prise sur cette inquiétude, sur ces choses qui arrivent. Alors notre Dieu, il nous connaît. C'est lui qui nous a façonnés. À ce titre, il nous laisse cette recommandation par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est rien. Aucune situation, aucune circonstance. Mais comment ? Comment ? Alors oui, Dieu est bon. Il ne s'arrête pas là et il a donné à Paul, l'apôtre Paul, de nous transmettre le mode d'emploi. Face à l'incertitude, Dieu veut connaître tous nos besoins. Il est ce Dieu vivant qui aime vraiment la relation, le dialogue avec ses enfants. Et ça passe par la prière et les supplications. Paul, il nous conseille. Il nous conseille quoi ? Il nous conseille, regardez bien, de transformer nos soucis en prière. C'est une transformation. Voilà ce que Paul nous propose. Et là, on voit vraiment l'importance de la prière. C'est capital. Dans ce moment-là, on peut rentrer dans notre chambre. Rentrer dans sa chambre, c'est pas forcément physique, mais ça peut être dans notre voiture, ça peut être seul dans notre cuisine, peu importe le lieu. Ça peut être aussi juste dans nos pensées. Et cela peut être seul, mais ça peut être aussi avec plusieurs. Et là, on se tourne devant notre Dieu. Et on pose les choses. Et on lui demande avec nos mots, avec notre cœur. On peut aussi lui demander pardon. Parfois, ces soucis sont tellement lourds qu'ils deviennent des supplications. Alors, nous sommes inquiets. Arrêtons-nous et prions. Avec un cœur vrai, nu devant notre Dieu, on dépose, on se décharge sur lui et il prend tout. Et d'ailleurs, il y a dans une version, Pierre qui nous dit « Mets tes soucis dans la main de Dieu ». C'est merveilleux. C'est une attitude d'humilité qui démontre notre dépendance au Dieu de grâce pour tout.
Dans ce moment de discussion, il est évident que nous sommes assurés que notre Dieu est amour pour nous par grâce en son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il entend, il prête l'oreille à notre prière. Quelle joie! Quelle joie! C'est ce en quoi nous croyons et c'est notre confession de foi. Et Paul dit que Jésus revient bientôt. On peut le voir dans Philippiens, au chapitre 4, au verset 5. Et il nous rappelle que c'est notre espérance. Jésus revient bientôt. Notre espérance dans l'éternité et qui peut être vécue dès à présent, même si elle est encore incomplète. Et dans cette réalité que nous sommes invités à vivre dès à présent, soyons dans la joie par des actions de grâce, accompagnés vraiment, aussi avec des supplications. Autrement dit, par la foi, j'ai la certitude que mon Dieu a entendu, qu'il va agir. Et pour cela, je le loue pleinement. Je ne vois rien, je ne sens rien, mais je sais que mon Dieu agira selon son dessein de grâce pour moi. Alors oui, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications et des actions de grâce. Et maintenant la conséquence. En agissant ainsi, il est dit au verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans la version de Summer 2015, on peut lire ce verset et la fin du verset est très, très importante et différente. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Je trouvais que c'était aussi une version très intéressante. Quelle merveilleuse promesse! Quelle merveilleuse promesse! À la place de nos soucis, nos inquiétudes, Dieu met sa paix. Une paix que l'homme ne peut pas comprendre. Alors bien sûr, là on ne parle pas de l'atmosphère de paix, on ne parle pas de la pensée positive, de l'absence de conflit. Parce que tout ça, c'est une paix éphémère, une paix partielle. Seule la certitude de la souveraineté de Dieu peut procurer cette paix véritable. Notre appartenance au royaume de Christ est assurée. C'est notre identité. Notre destinée est fixée. L'apôtre Paul ne dit pas que nos cœurs garderont la paix de Dieu. Mais lorsque nous avons jeté nos fardeaux sur celui dont rien ne peut troubler la paix, alors sa paix garde nos cœurs. Notre trouble est placé devant lui. On l'a jeté notre trouble devant notre Dieu. La paix constante de Dieu, ce Dieu d'amour, qui se charge de tout et sait tout d'avance, tranquillise notre cœur, déchargé, et nous communique la paix qui est en lui. C'est ainsi que des situations difficiles que nous éprouvons, que nous vivons, cette paix, elle est contraire à toute attente. Et même parfois, c'est troublant. On est troublé de cette paix, c'est incroyable. Et le monde autour de nous ne la comprend pas. C'est folie. Alors, laissons Dieu garder notre cœur comme une sentinelle de toute anxiété. Et ayons pour réflexe de nous décharger par la prière et des supplications avec des actions de grâce. C'est une gymnastique spirituelle dans nos pensées par l'action de son Saint-Esprit. Bonne journée, bénie pour bénir.